De retour ce coup-ci pour parler des switches, cet objet ici. L'idée en fait c'est vraiment, donc switch et interrupteur en fait en anglais, l'idée c'est d'avoir en fait un objet avec lequel nous on va pouvoir interagir, enfin l'avatar va pouvoir directement interagir, et qui va en quelque sorte se faire passer pour lui, c'est-à-dire déclencher une interaction sur un autre objet comme si nous on avait agi avec lui. Ici, encore une fois, j'ai pas mis énormément de garde-fous, c'est-à-dire que grosso modo, vous pourriez faire n'importe quoi avec et potentiellement flinguer le jeu en faisant en sorte d'essayer d'inspecter, faire une inspection 3D sur un objet à distance en fait grâce au switch. Bon, vous pouvez vous amuser à essayer de tester, à mon avis, ça ne donnera pas des résultats très intéressants. L'idée de base, c'est on prend cet objet, on le drag and drop dans notre scène. Ici, j'ai fait juste un pseudo, un pseudo élément 3D avec simplement une sphère et un cube. On s'en fout, hein, ça c'est, vous pourrez justement dégager la sphère en enfant si vous n'en voulez pas et remplacer en fait le cube par un autre mesh si vous avez un mesh d'interrupteur qui vous intéresse. Ça peut être un levier, ça peut être autre chose. Et niveau paramétrage du switch, qu'est-ce qu'on a? Ici, comme le on-off n'est pas directement géré par le switch, je suis resté sur un exemple simple pour que ça marche dans tous les cas avec simplement ici une action. Donc si c'est un interrupteur, on va le presser. L'idée c'est que ce que fait ce switch soit suffisamment visible pour qu'on comprenne ce qui se passe. Effectivement, je ne suis pas allé dans quelque chose de beaucoup plus compliqué. S'il y avait besoin que cet élément soit plus complexe, pareil, il faudra m'en faire la demande et que je vois si je peux l'agrémenter ou pas. Au niveau des targets, là, c'est ici le nerf de la guerre, c'est sur quoi est-ce qu'on va pouvoir agir grâce à notre élément ici. L'idée, c'est d'aller drag and dropper ici des éléments qui sont présents dans votre scène. Ici, c'est pas des préfabs qu'on va mettre dedans, c'est vraiment des éléments qui existent et sur lesquels on va pouvoir jouer, comme par exemple le fait d'aller où est-ce qu'elles sont? Elles sont là-bas, mes lights. Par exemple, ces deux lights ici, hop, que je vais sélectionner, elles sont réglées en can be directly interacted with à false, c'est-à-dire on ne peut pas agir directement dessus. Donc moi en tant que joueur, si je me mets en dessous, je ne peux pas directement dire au plafonnier allume-toi. Il faut recourir en fait à un appui sur un switch associé pour que ça puisse fonctionner. Donc ce bouton-là, ce switch ici, si je regarde son paramétrage, qui est juste là, il a en target ces deux lights-là. Si vous cliquez en fait sur ces éléments ici, il vient vous les highlighter en fait dans la hiérarchie. Donc il a cette lampe-là, ici, qui éclaire en rouge, et cette lampe ici, qui éclaire en bleu. Les deux sont liés en fait à ce même interrupteur. Comme c'est un tableau ici, hein, je pourrais rajouter autant d'éléments que je veux. Alors de base, en fait, quand vous rajoutez des éléments, quand il y en a déjà, il vous copie, il vous duplique le dernier, ce qui est un peu, dans ce cas-là ici, un peu con, puisqu'on va pas vouloir agir 40 000 fois non plus sur la même lampe, ça va être un petit peu naze. Donc on sélectionne et on fait supr pour les dégager. Et là, on peut venir tout simplement de façon drag and dropper pour rajouter en fait une autre light ou une porte. Bref, ici on peut mettre d'autres éléments. L'idée étant qu'on pourrait aussi, même si c'est bizarre, mettre un autre switch dedans. C'est-à-dire qu'en fait, un switch pourrait activer un autre switch qui lui-même pourrait activer un autre switch et faire des chaînes comme ça, potentiellement en fait avec des on-off qui pourraient en fait permettre de faire justement des petites énigmes, des choses comme ça. Mais pareil, encore une fois, c'est pas le but du jeu, c'est pas forcément de faire un puzzle game, c'est surtout de travailler de la narration. Donc à vous de voir si vous arrivez à faire des trucs avec ce genre de choses ou s'il y aurait besoin, encore une fois, pareil, que j'apporte quelques modifications. Niveau paramétrage, donc c'est surtout ça, hein. C'est ce sur quoi vous voulez manipuler, et au niveau des différents objets que j'ai préparés, c'est surtout valable pour les portes, je reviendrai dessus, les lights qu'on a déjà vus, et éventuellement d'autres switches, encore une fois si la logique vous va. Sinon, vous pouvez aussi ne rien remplir là-dessus, et vous servir en fait de ça simplement pour déclencher des sons. L'idée, c'est que vous avez toujours le voice-over ici. Ici, il n'y a pas l'option, il y a toujours le should be replayed, est-ce qu'on doit le jouer à l'infini. Il n'y a pas de est-ce que le son doit être coupé en closed, puisqu'en fait l'idée c'est que là, quand on appuie sur l'interrupteur, c'est une action directe, il se passe le truc et basta. On reste pas focus en fait sur le switch, on n'est pas en mode inspection, etc. Donc là, il n'y avait pas de raison en fait de faire en sorte de couper le son prématurément. Donc ça, vous pouvez l'utiliser ou pas. Et ici, pour les lancements de SFX, c'est en fait un tableau de son parce que l'idée c'est vous allez pouvoir en mettre plusieurs. Et en gros, le système va d'abord lancer la première fois celui en 0, puis il va lancer 1, puis il va lancer 2, puis il va revenir sur 0, puis 1, puis 2, et ainsi de suite. Donc si vous mettez 3 sons différents sur vos switches, il va passer en fait les différents sons les uns après les autres. Ce qui là peut vous permettre effectivement d'avoir un son du coup de on-off, à défaut d'avoir le texte qui va changer ici, press switch va toujours être press switch. Si vous voulez avoir un son positif et un son négatif par exemple, vous pouvez vous permettre de les avoir et il passera en fait de l'un à l'autre en fonction de ce que vous voulez activer, désactiver. Si vous voulez servir en fait du switch pour justement ne pas activer, désactiver des lampes
mais plutôt justement lancer 3 sons différents en boucle, etc., vous allez pouvoir en fait l'utiliser simplement en renseignant ici interact, et normalement il devrait lancer en fait ces différents sons. C'est un peu chelou, on va dire que c'est un objet un peu, pas fourre-tout, mais un peu spécial. C'est littéralement un bouton qui va vous permettre de faire des choses. Donc, manipuler 2 objets à distance et ou lancer des sons qui sont associés. Est-ce que j'oublie des trucs? Non, je crois que c'est tout. On a toujours le principe d'outline, etc. Donc ça, c'est déjà vu. Je vais pouvoir m'arrêter là et passer à l'objet trigger volume qui va être assez similaire dans l'esprit, mais pas du tout dans le même fonctionnement. À tout de suite.